Bonjour à tous, c'est Spara77 et une nouvelle petite vidéo pour ouvrir un de mes cadeaux de Noël, le coffret collector, enfin, c'est même pas écrit collector d'ailleurs, c'est plutôt l'intégrale des Batman de Christopher Nolan en Blue Disc. Donc, comparé au super coffret Harry Potter, je pense que celui-ci va être plutôt léger, présenter que des films et deux bonus, et deux disques bonus. Il parle de 5 disques. Excusez-moi, j'ai un peu la crève. On parle de 5 disques avec 3 films. Hop. Hop. Bon, on va voir comment ça se présente. Comment pas abîmer. Tac. Hop. Qu'est-ce que c'est que ce vilain... D'accord, ouais. C'est encore comme dalle. Ah, c'est vilain. Alors, pourquoi ils ont mis... Parce qu'il y a des petits anneaux autocollants, en fait, pour retenir... Ça, d'accord. C'est très vilain. On va essayer d'y aller doucement. Pour... Oh là là là. Non, c'est bon. Hop. Voilà. J'ai bien fait de pas me couper les ongles. Hop. Bon, moi, ça fait un beau coffret noir et sobre. Ok. Ça, j'imagine c'était pour retenir. Voilà. Ça devait être pour retenir le livret. Je savais même pas qu'il y avait un livret. Inclut les bonus des 3 films. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est que ce livret? Sympa. Voyons voir ce que c'est. Oh, des images du film. Désolé pour la lumière, évidemment on est en hiver, il est 4h, même pas, il est 5h08, il fait déjà nuit. Putain. Je pense que ce Joker là quand même, pour ceux qui ont vu le film, c'est vrai qu'on s'en souviendra longtemps. Comme il a été beaucoup dit quand le film est sorti, cette espèce de, comme il disait, beaucoup de maquillage à la truelle, c'était vraiment une bonne idée de faire comme ça. Et non un visage totalement blanc. Alors je vais être nul, lui je le reconnais pas, je me dirais... Je sais même pas si c'est Nolan. Ouais. L'un des deuxièmes défauts, enfin pour moi l'un des deuxièmes défauts après la prestation de Marion Cotillard dans Dark Knight Rise, c'était quand même la Bat-Bike. Je la trouve absolument immonde. Ils auraient fait un truc style un peu plus fin quand même, c'était bon. Puis alors Catwoman là-dessus, c'est juste absolument ridicule. Hein. Autant dans les James Bond, quand ils ont tourné désolé du coup, quand ils ont tourné Casino Royale, quand Daniel Craig disait, quand on le voyait conduire comme un ouf, disait qu'il n'avait pas le permis, bon, on s'en souvenait, mais enfin l'acteur Daniel Craig n'avait pas son permis quand il a tourné Casino Royale, je crois qu'il l'a passé
Avant, après ou pendant, peu importe. Mais c'était un peu plus plausible que Anna Tawai qui monte sur enfin sur la moto de Batman, on va dire. C'est un peu ridicule. Enfin, pour moi, le meilleur, ça reste quand même Dark Knight. Enfin, le 2. On sent pas celle-là. Ah, c'est peut-être son père. Non, il a l'air un peu plus jeune. Allez, je fais le point en même temps. Bon, bah finalement, cette vidéo sera un peu plus longue que d'habitude, hein, juste pour... Moi, je vous présente le petit livre, parce que je le trouve vraiment sympa. Ah, la prison du 3. Allez, je fais le point. Hop là. Bien là. Par contre, le Batwing était vraiment sympa. Mais alors, vraiment, je conchis la moto. Alors ça, c'est bien. Bon, dans le film, il n'y a qu'une seule question qui me pose, c'est comment son œil gauche, malgré le peu de temps où il vit, comment... Enfin, désolé d'avoir spoilé, hein, du coup, mais comment son œil gauche devient pas tout sec. C'est juste ridicule. Enfin, pour moi, un Catwoman dans le 3, elle est juste ridicule. Enfin, ridicule pas tant que ça, hein. C'était... Quand la voix joue, finalement, ça va, les félines gracieuses. Et très très dans le personnage voleuse, gentleman voleur. Mais je veux dire, quand elle commence à jouer les bad boy héros, c'est pas génial. Mais sinon, sorti de ça, ça va à peu près. Si, bah, c'est lui, Christopher Nolan. Donc maintenant sur la photo, le visage fin, je sais pas qui c'est. Ah, dans le premier, tout l'apprentissage dans les montagnes, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est l'un des rares films où justement, dans tout ce qui est... Enfin ouais, même Superman à l'époque, ça l'a été, Spider-Man, tout ça, au tout début, le temps que le mec, le temps que le personnage prenne ses pouvoirs, enfin apprenne ses pouvoirs. Je veux dire, dans Batman Begins, ça m'a vraiment, l'apprentissage, c'est vraiment l'un des rares films où l'apprentissage m'a le plus plu. Scène d'ouverture du 2. Elle était juste extra. Pour ceux qui n'auraient pas vu le film, on va quand même le regarder sur YouTube, elle doit y être. La scène d'ouverture du 2, elle est vraiment sympa comme tout. Même pas une petite image de Joseph Gordon-Levitt dans le 3.
J'aime bien cet acteur. Pour ceux qui ne le sauraient pas, il a joué dans la série Troisième planète après le Soleil. C'était l'extraterrestre adolescent et qui paradoxalement était le plus vieux dans l'histoire, était le plus âgé des extraterrestres. Et voilà, fini pour le livret. Je sais pas, ça devait être Nolan. Elle est sympa celle-là aussi. Bon, le coffret. Je m'en avise. Oh, sympa. Avec une typo légèrement relief. Elle est vraiment très légère, ça se verra pas au reflet. Oula, ça commence bien. Ouais. D'accord, c'est... Ouais, sympa. Alors c'est putain... Ah la vache, j'ai eu du mal. Hein. Donc j'ai compris, c'est original. Alors, pour ceux qui l'auraient pas compris, hein, je vais expliquer. Donc il n'y a pas de nom sur les films. Par contre, c'est bizarre qu'il n'y ait pas de bonus, ils doivent être inclus là-dedans. Sauf que par rapport à la typo du logo Batman, on reconnaît le... Il y a les images là. Hop, on reconnaît, par rapport à la typo du logo de Batman, on reconnaît le film. Donc numéro 1 Batman neuf et propre, enfin, qui vient de débarquer, donc logo normal. Logo numéro 2, bon, ça n'a rien à voir avec l'image du 2 où c'est un bâtiment en feu, mais par contre c'est à la peinture en façon Joker, peinture dégoulinante. Et typo 3, donc c'est par rapport aussi à l'affiche qui est dans le haut des buildings, enfin qui ressemble, en fait c'est pas exactement ça, mais elle ressemble vraiment étrangement. C'est une vue plongeante en hauteur, mais là sur un élément fracturé. Par contre, film bonus ou film, j'adore qu'on n'arrive pas à prendre les films. Ah la vache, d'accord. Dur cela. Alors, bah ça doit être les bonus. Hein. Il y a juste les recommandations ici. Hop, voilà. Oh, j'avais pas vu, c'est quoi ça? Traduction du livret. D'accord. Ah bah au moins c'est sympa pour les anglophobes. Bonus, ça c'est mes codes de copie digitale. Hop. Ok. Ah si, c'est écrit là ce coffret. 5 Blu-ray. Je comprends pas pourquoi ils appellent. Enfin, dans la langue courante, c'est Blu-ray alors que c'est quand même juste un Blue Disc, mais bref. Contient un livre exclusif de ce. Extrait du livre. Ah, c'est un extrait du making of, d'accord. Ok. Bon, bah merci pour cette petite vidéo. Et puis pour ceux que ce coffret intéresserait, bah. Il est franchement pas vendu trop cher. Hein. Je l'ai trouvé à 45 € ou 44 €. On doit pouvoir réussir à le trouver moins cher. Donc si moi personnellement j'avais en DVD j'avais Batman Begins en DVD et Dark Knight en Blue Disc, Blu-ray. Donc bon, bah, je me suis fait la trilogie en Blue Disc. Hein. Tant qu'à faire. Donc voilà.
Merci de m'avoir suivi pour cette petite vidéo et je vous dis à très bientôt.